Bonjour à tous. Dans nos vidéos précédentes, on a vu les bases de la réforme, le rôle des PDP et tout le côté pratique de la facturation électronique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne directement. Comment ça va se passer dans votre secteur d'activité? Parce que oui, même si les principes sont les mêmes pour tout le monde, chaque métier a ses particularités. Alors on va voir ensemble comment ça va se passer concrètement pour vous. Parlons maintenant de qui est vraiment concerné par cette réforme. Sont concernées toutes les entreprises assujetties à la TVA en France, quelle que soit leur forme juridique. SARL, SAS, SA, EURL, micro-entreprise, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur chiffre d'affaires. Important, il faut bien comprendre trois notions différentes concernant la TVA. Être assujetti à la TVA, c'est exercer une activité économique de manière indépendante. Être redevable de la TVA, c'est devoir collecter et verser la TVA au trésor public. Être exonéré de TVA, c'est avoir une activité qui, par nature, n'est pas soumise à la TVA, comme l'enseignement ou certaines professions médicales. Nous allons nous concentrer sur quelques secteurs pour vous mettre le pied à l'étrier, et nous referons une vidéo plus approfondie prochainement. Commençons par l'hôtellerie-restauration et le commerce. Vous le savez bien, dans votre activité, vous avez deux types de clients, les particuliers et les professionnels. Et ça va avoir son importance. Pour vos clients particuliers, pas de grand changement dans la façon de leur donner leur ticket ou leur facture. Par contre, en coulisses, il va falloir faire ce qu'on appelle du e-reporting, une déclaration régulière de vos recettes quotidiennes. La bonne nouvelle, votre système de caisse pourra le faire automatiquement. Pour vos clients professionnels, là c'est différent. Imaginez la situation. Un chef d'entreprise vient dans votre restaurant et paye avec sa carte personnelle, mais demande une facture pour son entreprise. Dans ce cas, la facture devra obligatoirement passer par votre PDP. C'est super important de le savoir. D'ailleurs, parlons-en de votre système de caisse. Il va falloir qu'il soit compatible avec tout ça. Il devra pouvoir générer des factures au format FactureX et les envoyer automatiquement. Et attention, petit détail technique mais important, si vous faites une facture après avoir saisi la vente en caisse, il faudra bien mentionner TVA déjà collectée dessus. Chez Penny Lane, nous avons développé des connecteurs exclusifs avec les principaux systèmes de caisse du marché. Notre solution assure une synchronisation parfaite entre votre caisse, votre PDP et votre comptabilité, avec des workflows de validation poussés pour vous protéger contre les fraudes. Passons maintenant aux artisans et prestataires de services. Là aussi, on a des particularités intéressantes. La plus importante, pour les prestations de services, vous allez devoir déclarer vos encaissements. C'est ce qu'on appelle l'e-reporting de paiement. Comment ça va se passer concrètement? Le plus simple, c'est d'utiliser un logiciel qui fait tout automatiquement. Il crée vos factures au format FactureX, les envoie à votre PDP et gère même la déclaration des paiements. Comme ça, vous êtes tranquille. Penny Lane propose une solution tout en un qui automatise l'ensemble du processus. Notre plateforme, déjà utilisée par plus de 300 000 entreprises, gère automatiquement vos factures, vos paiements et même vos relances, le tout avec une synchronisation en temps réel avec votre comptabilité. Les micro-entrepreneurs et autres entreprises en franchise de base sont assujettis à la TVA car ils exercent une activité économique, ne sont pas redevables car sous les seuils de collecte, mais ne sont pas exonérés, leur activité reste dans le champ de la TVA. Ils sont donc concernés par la réforme et devront émettre des factures électroniques pour leurs clients professionnels, recevoir des factures électroniques de leurs fournisseurs, faire de l'e-reporting pour leurs ventes aux particuliers. Parlons maintenant du secteur de la santé, parce que c'est vraiment un cas particulier. Si vous êtes professionnel de santé, j'ai une bonne nouvelle. Pour tous vos actes médicaux remboursés par la Sécu, rien ne change. Vous continuez avec Sésame Vital comme d'habitude. Par contre, pour les actes hors nomenclature, là il faudra passer à la facturation électronique quand c'est pour une entreprise. Mais ne vous inquiétez pas pour le secret médical, le système est prévu pour ça. Vous pourrez utiliser des dénominations génériques pour les actes. Pour les pharmaciens, c'est un peu un système hybride. Tout ce qui passe par la carte vitale reste comme avant. Pour la parapharmacie vendue à des entreprises, vous passez en facturation électronique. Et le tiers payant continue avec Sésame Vital pour l'assurance maladie et les mutuelles. Il y a aussi quelques secteurs qui ont leurs propres règles. Dans l'immobilier, c'est assez simple. Quand vous vendez un bien immobilier, vous n'êtes pas concerné car c'est exonéré de TVA. Par contre, tous vos honoraires d'agence et vos frais de gestion, eux, passent en facturation électronique. Pour le secteur agricole, quelques points importants. L'entraide agricole est exonérée, donc pas concernée. Une déclaration e-reporting. Pour vos ventes aux coopératives, vous passez en facturation électronique. Pour les associations, enfin, tout dépend de votre activité. Si vous faites uniquement des activités non lucratives, pas de changement. Les cotisations, les dons ne sont pas concernés. Par contre, si vous avez des activités lucratives soumises à la TVA, là, vous passez à la facturation électronique. Et voilà,
on a fait le tour des spécificités de chaque secteur. Dans notre prochaine vidéo, on va voir des exemples pratiques de tout ça. Quelle que soit votre activité, Penny Lane vous propose une solution adaptée à vos besoins spécifiques. Notre plateforme, adoptée par plus de 3500 cabinets d'expertise comptable, vous garantit non seulement la conformité réglementaire, mais aussi une gestion optimisée de votre activité au quotidien. Notre équipe support est là pour vous accompagner dans cette transition, avec une expertise pointue de chaque secteur d'activité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans la description, notamment les fiches pratiques par secteur d'activité. Si vous avez des questions spécifiques à votre métier, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dans notre prochaine et dernière vidéo, nous parlerons de l'impact de cette réforme sur le métier d'expert comptable.